Les podcasts du Figaro. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes tenaient leur verre par le pied, que d'autres l'agrippaient comme si leur vie en dépendait, et que d'autres encore gardaient sans raison apparente le petit doigt tendu? Ce n'est pas un hasard. En effet, la façon dont vous tenez votre verre de vin serait un véritable révélateur de votre personnalité. Mais comme souvent, la réalité est un peu plus nuancée, et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par l'étude qui a fait le tour d'Internet. En 2005, le Dr Glenn Wilson, psychologue consultant associé au King's College de Londres, a observé 500 buveurs dans des bars londoniens et les a classés en 8 catégories selon la façon dont ils tenaient leur verre. Voilà le casting. Il y a d'abord la flirteuse et sans que l'on sache pourquoi, il s'agit presque toujours d'une femme dans la classification de Wilson. Elle tient son verre avec les doigts, délicatement écartés, le porte parfois à hauteur de poitrine et vous observe par-dessus le bord en prenant une gorgée. Ensuite vient la commère, elle aussi majoritairement féminine selon l'étude, qui tient son verre par le calice et non par le pied, et s'en sert comme d'un accessoire de théâtre. Elle se penche en avant, elle murmure, elle gesticule avec le verre pour ponctuer ses phrases, qui concernent souvent les autres et tout le mal qu'on peut en dire. Le jouisseur, lui, tient sa bière ou son verre à hauteur d'épaule, décontracté, et prend de petites gorgées fréquentes, non pas parce qu'il a soif, mais parce qu'il ne veut rien rater de la conversation. C'est le type sympa de la soirée, celui qui connaît tout le monde et qui s'en va le dernier. La reine des glaces, en revanche, tient son verre fermement croisé devant sa poitrine, comme un bouclier. Elle regarde la pièce avec un sourire un peu crispé, et elle est là parce qu'elle n'avait pas le choix. N'essayez donc pas de lui parler en premier. Il y a aussi le dominateur, celui qui pose son verre très loin de lui sur la table, s'étale dans l'espace et reprend son verre avec autorité lorsqu'il veut faire un point. Ensuite, mon préféré, le timide, qui ne lâche jamais son verre, en garde toujours une gorgée au fond au cas où et tient le calice à 2 mains comme une bouée de sauvetage. Et enfin, le playboy, qui tient son grand verre comme une baguette de chef d'orchestre, le fait tourner, le présente de face et semble toujours en train de se prendre mentalement en photo. Avouez que c'est assez savoureux et qu'en entendant ces descriptions, il y en a au moins un ou deux pour lesquels vous vous êtes dit « c'est tellement lui » ou « c'est elle tout craché ». Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, cette étude a été commanditée par une chaîne de bars britannique et non pas publiée dans une revue scientifique à comité de lecture. Ce n'est donc pas une étude sur la personnalité, c'est une étude sur le comportement social en contexte de consommation d'alcool. Nuance et donc prudence avant d'en tirer des conclusions trop hâtives. Les vrais chercheurs, eux, s'intéressent à des questions plus précises et tout aussi fascinantes. Une étude publiée dans Scientific Reports a démontré que la forme du verre influence directement la vitesse à laquelle on boit. On consomme plus lentement dans un verre à bord droit que dans un verre évasé, parce que la courbure perturbe notre estimation du niveau de remplissage. Pour faire simple, on croit avoir bu moins qu'on a bu. Une autre, publiée dans la revue Cognitive Research, montre que tout, le poids du verre, sa forme, la musique qui joue autour de vous et l'intensité de la lumière, modifient votre perception du vin. En d'autres termes, vous ne dégustez jamais seul, vous dégustez en contexte. Ce que la recherche sérieuse dit, c'est moins « voici votre type de personnalité » que « voici à quel point votre cerveau est facilement manipulable ». Ce qui est, selon moi, bien plus utile à savoir avant de vous servir un deuxième verre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!